vous expliquera peut-être. Voilà, je me suis sorti d'Iran, j'avais 5 ans. J'avais pas 9 ans, j'étais tout jeune. Mais bon, ceci dit, j'ai gardé beaucoup de relations spirituelles et intellectuelles avec l'Iran. Zaïfé veut dire celle qui est faible. Et on l'appelle Zaïfé. Et parfois même, on ne l'appelle pas par son prénom. On dit la mère de Arash. Elle est là. Non, heureusement que ça change. Mais c'était ça. Pas si loin que ça. Pas si loin que ça. Non, mais regardez un peu en arrière. Il ne faut pas regarder loin, loin. Un tout petit peu en arrière. Alors, on comprend pourquoi les barbus sont arrivés. C'était étonnant qu'ils n'arrivent pas. C'était un miracle divin. C'était naturel. Vous savez, il faut comprendre ça, ces processus-là. Alors, l'égalité des genres est un facteur de progrès social. Je ne viens pas dessus, c'est évident. Ça a été déterminé déjà par des études faites au niveau international partout depuis des années. C'est évident. Des femmes bien éduquées, c'est le moyen le plus économique pour faire progresser la société. Ça, c'est patenté. Alors, à tous les niveaux. Alors, là, c'est intéressant. L'impact culturel et social. Les impacts culturels et sociaux. Alors, quels sont ces impacts ou ces obstacles qui empêchent, en fait, les femmes de participer à la vie sociale pleinement? La transformation de la culture, en fait, qu'est-ce que ça signifie, la transformation de la culture? Ça ne signifie pas la perturbation, la disparition de la diversité culturelle, ou les aspects positifs de la culture. Il faut bien insister là-dessus. Plutôt, c'est la modification des traditions patriarcales, des stéréotypes et des rôles de genre qui ont été transmis de génération en génération, qui peuvent constituer des obstacles à la réalisation de l'égalité. Par exemple, alors là, même les illustrations dans un livre mathématique peuvent renforcer ces stéréotypes. Et c'est ce que font ces régimes. Avec beaucoup de... Mais il y a des limites à ce type d'action. Et comme je vous ai donné l'exemple, ces stéréotypes qui empêchent justement, c'est l'interprétation des faits scientifiques. Même dans des pays avancés comme la France ou les États-Unis, l'interprétation qu'on a donnée des découvertes scientifiques de leur temps ces interprétations étaient dépendantes de leurs stéréotypes, non pas des faits réels. C'est pour ça que j'ai cité ces éléments. Et heureusement qu'il y a de plus en plus de femmes qui sont entrées dans la recherche. Bon, en médecine, maintenant, majoritairement, c'est des femmes, mais je parle de la recherche, etc., de tous ces domaines où, effectivement, ils peuvent tempérer. Tous les exemples que j'ai cités, c'est des femmes, ce pas des hommes. Il faut que j'aille chercher plus loin. Ce sont des femmes qui ont remis en question ces stéréotypes, en disant, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, imaginons maintenant au niveau institutionnel, parce que les institutions sont aussi à l'image de cette autorité patriarcale, cette autorité où j'ai dit, j'ai décidé, et je fais, et je dis. Si on imagine qu'une institution est flexible, réactive et collaborative, au lieu d'être autoritaire et compétitive. C'est ce qui prévaut aujourd'hui. Alors, le mot compétition, c'est le mot le plus... Alors, regardez, écoutez les actualités. Même l'Amérique a voté. Hein? L'Amérique vient de voter, on a vu comment elle a voté. Je sais que les Iraniens votent, mais je vais dire pour moi, c'est le retour de Khomeini aux États-Unis. Exactement, c'est ça. Je ne vais pas prendre de parti, mais c'est intéressant de voir ces phénomènes. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête? Vous comprenez? Alors, il faut dire à quel point nous sommes dépendants de nos façons de penser, de nos réactions
on dit épidermiques ici, mais réactions qui obéissent à des comportements automatiques ou des réflexions qui obéissent à des mécanismes, des automatismes de pensée. Vous voyez? Et qu'on aboutit finalement des fois à des résultats incroyables. Bon, j'avance parce que... Et enfin, je voudrais insister sur l'importance des valeurs spirituelles. Parce qu'en dernier ressort, vous savez, en France, on dit que la vérité sort de la bouche des enfants. C'est vrai, il y a beaucoup de choses. Et on dit aussi que le peuple a voté. Mais sachez que beaucoup de régimes honnis sont arrivés par le vote populaire. Ça ne veut pas dire que le peuple vote ne se trompe pas, peut se tromper. Si justement il n'y a pas une vraie réflexion dans ce qu'on fait, si l'élément d'aller voter, de choisir ne dépend pas de valeurs spirituelles et morales. Pourquoi on a tant peur de l'intelligence artificielle? Ce n'est pas de l'intelligence artificielle qu'on a peur, on a peur de nous-mêmes. C'est ça. Parce qu'on sait que tel que je pense et tel que je suis, ça peut être très très mauvais. Je peux utiliser ça de manière extrêmement néfaste pour l'humanité. Mais pour moi, ce n'est pas de casser l'outil, c'est de me changer moi. Mais changer moi, ça, il n'en est pas question. Parce que ça demande des efforts. Parce que l'autre n'est pas responsable, je suis responsable. Et là, effectivement, cette importance des valeurs spirituelles et morales est primordiale. Pourquoi on dit que dans la politique, on ment? Alors que la politique, c'est l'acte le plus sacré pour une société. Et un acte sacré doit émaner la vérité. Non, mais vous comprenez, c'est ça. Vous savez, un jour, dans 200 ans, peut-être on regardera notre époque et on dira, qu'est-ce qu'ils étaient bêtes? Ils n'avaient pas compris ça, etc. Vous voyez, ce sont des choses essentielles, en fait, des choses réelles. Et lorsque nous parlons d'égalité de l'homme et de la femme, nous sommes dans ce contexte global. On ne peut pas amener une égalité véritable tant qu'on n'a pas changé le contexte. C'est pour ça que je disais, quelle est l'action? Mais ce que je voudrais ici insister, c'est de nouveau la phrase de Tahereh, qui est une phrase prophétique. Et elle dit quoi? Elle dit, vous pouvez me tuer, mais vous ne pouvez pas empêcher l'émancipation des femmes. Vous savez que Tahereh n'a pas de tombe. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a jeté son corps dans un puits. Et ce puits était dans un jardin à Téhéran qu'on appelait Bore il-Khani, le jardin de il-Khani. Et vous savez qu'est-ce qu'on a construit dans ce jardin? La Banque centrale d'Iran. Et cette banque centrale, vous savez ce qu'il y a dedans? Les trésors de la couronne. Et les trésors de la couronne, c'est situé sur le puits où Tahereh est enterré. C'est là. Donc cette femme n'a même pas eu de sépulture. On l'a étouffée, on l'a jetée dans un puits. Donc, pour vous dire, sa phrase est prophétique. Parce qu'elle avait vu une vérité. Qu'est-ce que justement cette vérité du système? Vous voyez, du système, c'est-à-dire quelque chose qui change. Vous avez un poussin qui sort de l'œuf, ne rentre jamais dans l'œuf. Vous avez déjà vu ça? Non. C'est impossible. Impossible. C'est la loi de la vie. Vous voyez, c'est scientifique ça. C'est-à-dire on va dans une plus grande complexité, dans une évolution. On va de plus en plus haut. Que ce soit au niveau biologique, que ce soit au niveau spirituel. On ne retourne pas en arrière. Il suffit qu'un phénomène se produise, le germe, la graine est plantée. Et cette graine va pousser. Alors s'il est piétiné, ça va pousser mettre plus longtemps à pousser.
Par contre, s'il est soigné, s'il est choyé, ça va pousser beaucoup plus vite. Chez nous, on dit, mais pourquoi ça prend tant de temps? Parce qu'il est tout le temps piétiné, la graine. Dès que la graine sera choyée, vous verrez, ça va éclore. Toaheres, c'est une de ces graines. Donc je voudrais rendre hommage à ces femmes qui portent sa voix aujourd'hui. Et cet exemple, c'est étonnant que l'Iran, qui n'a jamais produit de prix Nobel, a eu 2 prix Nobel et c'est des femmes, pour la paix. Le prix Fields, c'est une femme. Qu'ont-ils fait les hommes iraniens? Regardez même pas.